C'est avec une très grande joie d'entrer dans votre foyer pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés au moment d'entrer dans la suite de l'enseignement pour vous tous concernant l'arrivée de la dernière grande guerre et que personne ne peut vaincre la Russie. Voilà pour le titre d'aujourd'hui. Je suis ravi de vous saluer, vous tous qui écoutez, qui suivez cet enseignement. Pour aujourd'hui, nous allons parler de l'arrivée de la dernière grande guerre. Pourquoi l'ambassadeur Ziadia, l'ambassadeur de Yahushua, a dit cela? Et moi, je suis sûr que vous écoutez attentivement pour dire que comment osez-vous dire cela? Et moi, je vous précise que préparez-vous parce que ça va vous arriver. Et quand ça va vous toucher, ne soyez pas comme le médecin après la mort, c'est-à-dire que c'est après que vous allez être conscient. Tant que les choses qui doivent vous arriver n'arrivent pas entre vos mains, alors sachez écouter tout ce que je vais dire. Nous allons répondre directement pourquoi vous dites que la fin est arrivée. C'est simple, car la Russie entre déjà en scène. C'est la preuve que la fin est déjà en cours. Je précise encore une fois, c'est à cause de la Russie qui fait déjà ce qu'il doit faire avec la guerre en Ukraine, qui prouve que la guerre dans ce monde a déjà commencé et préparez-vous pour l'affronter, car aucun de vous n'arrivera à battre la Russie. Toutes les explications vont se passer ici, alors écoutez bien. Premièrement, ce que nous allons parler ici, c'est du maître de la force que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez même pas son nom et tout ce qui le concerne. C'est ce maître de la force et de l'autorité qui vous a donné signe, que vous avez vu de vos yeux, mais que vous avez négligé. C'est le maître de la parole, de l'âme et de tout ce qui est invisible ou visible. Il vous a donné signe, mais vous avez négligé et vous l'avez vraiment dénigré. On peut dire que vous avez abominé tout ce qu'il a dit alors que c'est vrai ce qu'il a dit. C'est ce maître de la parole, c'est le maître de la Sainte Écriture juive. Alors préparez-vous car tout ce qu'il a dit doit s'accomplir. Que ça vous plaît ou non, que ça vous fait ravi ou non. Moi je vous dis que tout ce qu'il a dit va s'accomplir. Alors écoutez bien toutes les preuves. Écoutez toutes les preuves. C'est pourquoi je vous dis que ça va vous arriver, que ça vous plaît ou non. Et c'est une confirmation à 100% que l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia, est en train de vous dire. C'est avec 100% de garantie, sans bavure. Écoutez alors l'explication du maître de cet enseignement et de ces explications qui a dit que la terre va subir cette parole et ce moment est arrivé. C'est avec les Israéliens que je vais commencer l'histoire. Vous avez bien vu que pourquoi les Américains, les Français, les Allemands et les Anglais, pourquoi ils se sont alliés pour garder les Israéliens lorsque les Iraniens les ont attaqués dernièrement. Et les Iraniens les ont vraiment attaqués, ils ne se sont pas amusés, mais les Américains, les Français, les Anglais ont fait des efforts avec les Allemands. Ils se sont mis ensemble pour les garder. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que cette terre a un propriétaire. C'est le propriétaire de cette terre qui a ordonné qu'il faut les garder, les Israéliens.
C'est ça ce que je vous ai enseigné. Cette parole a déjà été accomplie depuis ce temps-là. Et c'est cette même parole qui a dit que vous devez préparer les humains car vous allez avoir le danger. Et cette parole ne s'amuse pas du tout. Voilà pour commencer. Nous allons voir toutes les paroles de ce Dieu Père ou le Père Yahva dans la Sainte Écriture. La Sainte Écriture que vous n'aimez pas, mais qui façonne votre histoire, les humains. Et c'est pourquoi l'ambassadeur de Yahushua Zadia est arrivé parmi vous pour parler de votre finalité, pour parler de votre destruction. Et pour que vous soyez conscients, pour écouter cette parole de la vérité, ce message qu'on vous donne, si vous arrivez à écouter, mais je ne sais pas si vous allez écouter ou pas, mais le sage fuit le danger et le fuit, mais le fou avance et se fait frapper. Nous allons lire une parole dans la Sainte Écriture, parlant de l'accomplissement de toutes ces paroles. Pourquoi les Américains, les Anglais et les Allemands, ils se sont alliés pour protéger l'Israël? Mais à vrai dire, ils ont été ordonnés. Et celui qui les a ordonnés, c'est celui qui m'a envoyé. Celui qui les a ordonnés, c'est moi qui a été envoyé pour vous parler. Le président américain Joe Biden, c'est pas cela. Le chancelier allemand Olaf Scholz ne le sait pas. Le président américain Emmanuel Macron ne le sait pas non plus. Et le premier ministre, qui déjà, anglais, ne le sait pas non plus, ainsi que le roi anglais. Alors que ça suit vraiment la parole qui a été dite, que vous devez faire cela. Mais il ne sait même pas que quelqu'un le donne de l'ordre. Et celui qui le donne des ordres, on ne peut pas le contester. Et même vous, vous ne pouvez même pas contester ce que je suis en train de dire. Qui que ce soit d'entre vous, souvenez-vous que vous n'êtes que des humains. Alors, écoutez la parole de votre Créateur. Mais le président américain n'a pas pu contester. Il a dû suivre la parole du propriétaire de cette parole. Il a suivi la parole du propriétaire de cette révélation. Pareil pour le président français, allemand et anglais et tout le reste. Mais ils ont protégé automatiquement les Israéliens. Mais pourquoi ils ne les ont pas laissés être attaqués? Pourquoi ils ont couru pour attaquer l'Israël alors qu'il y a d'autres pays vulnérables qu'on doit protéger? Pourquoi? Mais pourquoi ils ne se sont pas dépêchés pour protéger l'Ukraine? Alors que les Ukrainiens sont déjà en détresse depuis des années, ils ont demandé des armes. Pourquoi ne pas les protéger? Pourquoi vous avez couru vers Israël alors que les Israéliens ont déjà commencé la guerre depuis récemment, en moins d'un mois? Pourquoi vous avez couru là-bas? Pourquoi vous n'avez pas couru en Ukraine, qui ont été déjà bombardés par les Russes? Quelle est la raison pour cela? La réponse pour vous, c'est que la dernière grande guerre est arrivée. Ce sera difficile pour vous de protéger l'Ukraine. Et c'est de la folie pour ceux qui vont entrer là-bas. Et nous allons lire maintenant le verset. Nous allons voir premièrement la parole de Dieu qui dit pourquoi, quoi déjà? Pourquoi cette parole est accomplie? Et pourquoi l'ambassadeur de Yahushua Zadia exige que la grande guerre mondiale, la troisième guerre mondiale, arrive sur Terre et aucune force ne peut le bloquer. Elle est en train d'entrer et personne ne peut la contester. Aucune force ni autorité ne peut l'arrêter. Souvenez-vous bien de la parole de l'ambassadeur de Yahushua Zadia qui fait signature aujourd'hui de la part de celui qui l'a envoyé, Yahva Yahushua, que vous n'aimez pas, que vous négligez. Celui qui m'a envoyé fait signature que vous devez vous préparer car vous allez le subir, que ça vous plaît ou non. Et cette révélation a déjà été révélée depuis 2003 concernant ce que la Russie va faire. Et particulièrement pour Madagascar, ils ont déjà entendu cette histoire depuis longtemps. Mais c'est vous qui êtes à l'étranger
qui n'a pas encore entendu. Et c'est pourquoi nous vous racontons cette histoire qui s'est déjà passée. Et on vous le fait savoir, alors sachez bien l'écouter, car ça rentre dans votre foyer, cette parole. Ça rentre dans votre travail, même dans votre vie privée, car la fin est déjà en cours. La fin est arrivée. Nous allons lire depuis l'histoire de l'Israël, nous allons partir de là avec l'histoire de l'Israël, avec tout ce que les Israéliens ont subi. Pourquoi on les protège jusqu'à aujourd'hui? Parce que justement, c'est là que je veux en venir. Pourquoi on doit les protéger? Schématiquement, c'est un pays qui pose problème. Pourquoi on doit les garder? Pourquoi on ne protège pas les Palestiniens d'un autre côté? Car il y a déjà eu 33 000 morts, si je ne me trompe pas. Le nombre de morts, c'est ça qu'on doit protéger par rapport aux Israéliens qui ont eu des morts entre 1200 de civils. Mais si on juge avec justesse, après 1500 ou 2000 morts, on doit arrêter la guerre car le match est nul. Ça, c'est une simple réflexion, car on ne doit pas tuer les gens. Et pourquoi quand ce sont des Palestiniens qu'on tue, c'est convenable, mais quand ce sont les Israéliens, tout le monde se met debout pour les protéger? Ça, c'est la question qui se pose. Et pourquoi les Ukrainiens qui ont été bombardés jour et nuit, on ne les a jamais secourus? Mais les Israéliens qui ne sont pas encore dans la gravité, on a couru vers eux pour les protéger fortement. Et tout le monde avait peur qu'il arrive quelque chose à eux. Mais pourquoi? Moi, je vous réponds. Et la réponse pour vous, préparez-vous également, car les Russes vont vous frapper. Vous qui n'aimez pas ce sujet-là, préparez-vous, car vous allez le subir. Pourquoi les Israéliens ont eu ce problème et pourquoi on doit les protéger, les garder jusqu'à la fin? Le premier problème, c'est que on a donné les 10 commandements et les lois de Moïse aux Israéliens depuis longtemps, mais ils ont négligé et Dieu était en colère. Donc, il a dit que je vais vous frapper car vous n'avez pas respecté la loi. Nous allons voir le verset dans Lévitique 26. Nous allons lire tous ensemble. Et vous allez dire, mais pourquoi vous lisez la Bible? Mais justement, c'est dans la Bible qu'on va prouver que vous ne pouvez pas y échapper. Et voilà le vrai Dieu qui vous ordonne avec toutes ces lois sur cette terre, je vous le précise. Voilà le vrai Dieu qui vous donne les ordres et les lois que personne ne peut contester sur cette terre. C'est de la folie si vous ne le suivez pas, car c'est le Dieu qui déteste le péché. Lévitique 26, nous allons lire depuis le verset 14 et 15, tout d'abord. Nous allons voir la parole, excusez-moi. Lévitique 26, verset 14, nous allons lire. Allons-y, vous pouvez afficher à l'écran. Mais si vous n'écoutez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en dégoût mes ordonnances, pour ne pas pratiquer tous mes commandements et pour violer mon alliance. Ici, donc, ce Dieu a précisé que si vous allez violer mon alliance et ma parole, si vous contestez tout ce que j'ai dit, voilà ce que je vais vous faire. Alors écoutez maintenant dans le verset 31 pour la suite.
verset 31 jusqu'au verset 33. Voilà la suite, c'est nombreux. Hein. Et mon âme vous rejettera avec horreur. Je vous réduirai vos villes en désert. Et ils ont détruit Jérusalem avec les Babyloniens et tout le reste. Je ravagerai vos sanctuaires et ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui habiteront en seront stupéfaits. Et je vous disperserai parmi les nations. Et donc, Dieu les a dispersés parmi les autres nations. Je tirerai l'épée derrière vous, votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. C'est à partir de là que Dieu a déjà averti les Israéliens. C'est là que vous devez être conscient pour dire que cette histoire remonte jusqu'à cela. Ce sujet a déjà été parlé depuis cela. Et Dieu a chassé les Israéliens et nous allons lire les autres versets qui sont concernés pour voir la suite de l'histoire qu'on doit suivre pour dire quelles sont les choses qui ont subi sur tout ce qui se sont passés avec les Israéliens. Voilà toutes les choses qui vont frapper les Israéliens. Nous allons lire dans Jérémie 25. Jérémie 25. Nous allons lire pour glorifier Dieu. Jérémie 25, verset 3. À partir du verset 3 jusqu'au verset 11, nous allons voir le commencement du danger. Où il est passé? Jérémie 25. À partir du verset 3, nous allons lire. Depuis la 13e année de Josia, fils d'Amon, le roi de Juda, jusqu'à ce jour, voici 23 ans que la parole de Yahvé m'a été adressée et que je vous ai parlé pour parlant dès le matin et que vous ne m'avez pas écouté. Donc ici, Dieu a envoyé un message aux Israéliens, mais ils ne l'ont pas écouté. Comme vous les humains qui n'écoutez pas cette parole de la vérité, vous êtes pareils. Même si le danger est sous vos yeux et votre bouche, vous n'êtes pas souciant et vous êtes toujours fiers. Mais continuez comme ça et vous allez voir. Yahvé vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes comme Zadia, en ce moment qui termine votre histoire. Les envoyant dès le matin, et vous n'avez pas écouté, et vous n'avez pas prêté oreille pour entendre. Il disait, revenez donc chacun de votre mauvaise voie et la perversité de vos actions, et que vous habitez dans le pays de Yahvé, a donné à vous et vos pères d'âge en âge. Verset 7, mais vous ne m'avez pas écouté, oracle de Yahvé, afin de m'irriter. Les Israéliens n'ont jamais écouté comme les humains en ce moment. Ils ne se cassent pas la tête. Préparez-vous car vous allez vous casser la tête maintenant. Verset 8. C'est pourquoi Yahvé a dit, parce que vous n'avez pas écouté mes paroles, selon lui. Voici, j'envoie prendre toutes les tribus du Septentrion avec Nebuchadnezzar. Voilà le grand danger. Dieu a pris toutes les tribus du Septentrion que nous allons voir. Mais comment ça se passe cette histoire? Mais ici, voilà les dangers est arrivé pour les Israéliens. Ils ont été chassés de leur terre. Je vais prendre toutes les tribus du Septentrion avec Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, mon serviteur. Je les ferai venir contre ce pays, contre ses habitants et contre toutes ces nations d'alentour. Je les frapperai d'anathème et dont je ferai une solitude et un objet de moquerie, une ruine éternelle. C'est l'accomplissement de la livre du Lévitique. Je ferai disparaître le milieu d'eux les cris de joie et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et de la lumière de la lampe. Tout ce pays sera une solitude, un désert. Ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Voilà donc la colère de Dieu. Est-ce que c'est réel? Voilà, c'est ça. Le danger qu'a subi Israël
Et nous allons lire le verset pour la suite. Nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 17, versets 5 et 6. Nous allons voir le sujet du roi de la Syrie qui a frappé les Israéliens. Excusez-moi, nous allons lire ce verset-là. C'était depuis les Assyriens qui les ont frappés. Et après, les Babyloniens, les Médians et les Persiens, ils ont tous frappé les Israéliens. Voilà qui a été dit dans le livre de Jérémie. Nous allons lire 2 Rois 7, 5, 6. 2 Rois 17, verset 5, 6. Verset 5, 6. Que les autres nations ont frappé les Israéliens, à commencer par le roi d'Assyrie, dans 2 Rois 17, 5, 6. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie. Il s'agira pendant 3 ans. Samarie, c'était le capital d'Israël à l'époque. Et la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et l'emmena Israël captif en Assyrie. Il leur assigna pour séjour Hala, les rives de Abour, fleuve de Gozan et des villes de Médès. Voilà la parole qui confirme la frappe des Israéliens. Et après ça, il y avait eu l'entrée des Médians et des Persiens, ainsi que les Babyloniens, que la Sainte Écriture a précisé qu'ils ont attaqué avec tout le reste. Et nous allons rajouter ce verset toujours dans le livre du 2 Rois, chapitre 18, versets 10 et 11. 2 Rois, chapitre 18, je vais bien vous préciser pour que vous connaissiez que la parole est réalisée. Chapitre 18, à partir du verset 10, nous allons lire. « 2 Rois 18, 10, 11. C'est à partir de cela que les pays ont frappé les Israéliens, selon la parole de Dieu, qui a dit que je vais t'attaquer avec les sabres. Et à partir de là, les Israéliens se sont répartis dans le monde entier. Ils les ont répartis dans le monde entier. On a pris au bout de 3 ans, ce fut la 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e d'Osée, le roi d'Israël, que Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie et il les établit là sur les rives du Abour, fleuve de Gozan, et dans les villes de Médès. C'est à partir de là que les Israéliens ont été éparpillés. Ils ont été éparpillés dans tout le monde entier à partir de ce moment-là. Cette époque a commencé vers l'année moins 720. C'était le commencement du problème de la répartition des Israéliens partout dans le monde, parce qu'après les Assyriens, c'était le tour des Babyloniens, à l'époque de Nebuchadnezzar, le roi. Pour ceux qui connaissent l'histoire, Nebuchadnezzar était rentré pour persécuter les Israéliens. Et après, les Médiens, les Persiens, les Grecs, les Romains, jusqu'au... récemment, il y avait également, dernièrement, Hitler avait persécuté les Juifs, avec 6 millions de Juifs qui ont été tués. C'était vraiment une tuerie pour les Juifs. Et le dernier, c'est qui? Nous allons voir qui est le dernier qui va les frapper, car jusqu'à la fin, on doit les frapper. Ces Israéliens, ils sont maudits et condamnés à être tués. Et dans ce schéma-là, on doit les protéger, car ils n'ont pas de protection, ils vont être tous éliminés. C'est pourquoi on doit les protéger. C'est pourquoi les Américains les protègent, pour les protéger de celui qui va les frapper finalement. C'est qui a été élu pour frapper les Israéliens? Et vous allez voir que si il y a un pays qui protège les Israéliens, ce sont les États-Unis. Et donc, celui qui va l'affronter, c'est celui qui doit le frapper. Et avant l'arrivée de celui-là, on doit les protéger au cas où ils vont être anéantis. Je ne sais pas si vous suivez la parole ou pas, mais
Ma parole est un peu en avance, mais voilà l'histoire. Il faut les protéger, car on doit attendre celui qui va le frapper en dernier, car les autres sont déjà passés. L'histoire sera encore longue, car il y a l'histoire des bêtes qui sortent de l'océan, qui ont 7 cornes, 10 cornes et 7 têtes. Ça arrivera. Mais l'histoire vraie, on vous l'explique déjà que ça va être accompli, que ça vous plaît ou non. C'est pourquoi je vous enseigne à la maison ici que vous devez écouter, car la dernière grande guerre va arriver et c'est déjà en cours. On ne peut plus le contester. Aucune force ni autorité sur cette terre ne peut l'enlever ou ne l'arrêter. Mais celui qui le touche, c'est celui-là qui va être détruit et ravagé. Celui qui le touche, qui que ce soit votre puissance ou autorité, vous serez ravagé et détruit. C'est ça le vrai Dieu, Père Yahva, le Tout-Puissant qui a envoyé Ziadia. On ne peut pas s'amuser avec sa parole. Ce n'est pas de la parole humaine, mais c'est de la parole divine du Tout-Puissant. Et son envoyé, on ne peut pas se blaguer avec lui. C'est la base de la parole pour glorifier le Père Yahva Yahushua. Et souvenez-vous que c'est un salut, c'est votre salut. Et nous allons continuer la parole. Qu'est-ce qui s'est passé après qu'ils ont été chassés par les Babyloniens? Ils les ont envoyés en exil et tout le reste sont entrés. Et au final, ils se sont éparpillés partout dans la terre. Après, les Grecs et les Romains et les Israéliens se sont éparpillés partout dans le monde, jusqu'au bout du monde, dans les septentrions, dans les occidents. Ils se sont éparpillés partout. Voilà. Lorsqu'ils se sont éparpillés, et nous savons bien tous que la Sainte Écriture précise qu'ils ont été éparpillés, car c'est la Sainte Écriture qui a dit également que vous devez les rassembler après les avoir éparpillés. C'est à cause de cette parole de Dieu que les Israéliens ont été mis en exil dans le monde entier. La preuve, vous voyez des Juifs en France, en Amérique, il y a des Juifs, même dans les régions d'Ukraine, en Russie, il y a des Juifs. Il y a des Juifs partout dans le monde à cause de l'exil qu'ils ont subi. Ils ont été éparpillés à cause du danger qu'ils ont subi leur territoire juif. Et lorsqu'ils se sont éparpillés, ce qui s'est passé après, c'est que la parole de ce Dieu était sortie qui a dit vous qui avez éparpillé ces Juifs, vous devez les rassembler, les ramener dans leur territoire. Et après cela, vous devez les garder comme un berger qui garde les troupeaux. Et donc, vous voyez, lorsque les agneaux sont protégés par le berger, il faut les protéger des loups, des adversaires. Le berger doit les protéger. C'est comme ça qu'on garde les agneaux, parce qu'ils sont doux et on les tue facilement, donc on doit les protéger. Et donc, ce vrai Dieu tout-puissant qu'on ne peut pas contester, Joe Biden, le président américain, ne sait pas cela, ni le président français Emmanuel Macron, et qui est aussi déjà le premier ministre allemand, et le premier ministre anglais aussi ne sait pas cela, qu'on doit les garder, alors qu'ils sont en train de les protéger. Voilà le vrai Dieu qui est le maître de votre esprit et le maître du monde. Lorsqu'il dit, personne ne peut le contester. Vous devez suivre ces conditions, car vous n'êtes que des humains. Souvenez-vous que vous n'êtes que des petits humains. Souvenez-vous de cela. Il existe, votre Créateur existe. Et ne dites pas pourquoi vous avez l'audace de nous qualifier de cela. Vous allez le savoir, pas aujourd'hui ou demain, mais vous allez voir qui est en train de vous parler. Mais connaissez la force et l'autorité qui va vers vous pour dire que vous ne devez pas toucher à cette bonté. Heureusement pour vous d'écouter cette grande tabour. Nous allons lire le livre de Jérémie, chapitre 31. À partir du verset 10, nous allons lire Jérémie 31, 10. Écoutez bien la parole de Dieu que je vais vous lire ici pour voir l'accomplissement de la parole. Écoutez bien cette parole.
Si seulement le président américain écoute cette parole, il serait conscient. Le président français, il serait conscient en écoutant cela. J'espère que vous allez m'écouter, vous tous. J'espère que vous tous, vous allez m'écouter, car il s'agit de votre histoire et de votre finalité que je suis en train de parler. Il n'y a plus rien à faire pour vous. Vous n'êtes que des humains. Vous avez été créés à partir des poussières. Et vous allez être détruite. Mais cette parole que je vous donne ne sera jamais détruite éternellement. Voilà l'accomplissement. Voilà dans Jérémie 31:10. Nation, écoutez la parole de Yahvé et annoncez-la aux îles lointaines. Dites celui qui a dispersé Israël le rassemblera à nouveau et le gardera comme un berger garde son troupeau. Que vous, qui avez dispersé les Israéliens, qui les ont éparpillés partout dans le monde avec vos attaques, que tout le monde les a frappés, c'est pourquoi ils se sont dispersés au final. Et donc, vous devez les rassembler, vous qui les avez fait disperser, vous les rassemblez et gardez-les. Donc, ce sont ceux qui les ont dispersés qui doivent les rassembler et le gardera comme un berger garde son troupeau. Il faut les rassembler et les faire revenir dans leur territoire. Et après qu'ils sont revenus dans leur territoire, il faut les garder comme un berger garde son troupeau. C'est quel Dieu qui a dit ça? Car ça s'est réalisé. C'était depuis moins 1500, cette parole. C'était vers moins 500, avant l'an 0, cette parole. Mais c'est réalisé aujourd'hui, depuis un mois, qu'on a vu la réalisation de cette parole, avec la protection des Américains, les Français, les Anglais, les Allemands, et, qui ont protégé les Israéliens récemment. Vous avez vu ça? Ce n'est pas une blague, ou ce n'est pas un dessin. Nous avons tous vu ensemble 99% de protection venant des grands pays pour les Israéliens, pour que les Israéliens ne soient pas bombardés par les Iraniens, et qui les ont ordonnés pour garder les Israéliens, ces 4 pays. Qui les a envoyés? Qui a envoyé Joe Biden? Qui a envoyé le président Emmanuel Macron, le chancelier allemand, ainsi que, qui déjà? Le premier ministre anglais, qui les ont envoyés pour protéger les Israéliens. Mais est-ce qu'ils sont des frères? Est-ce qu'ils sont de la famille? Mais pourquoi? Pourquoi ils les ont protégés et ils les ont gardés? Voilà qui est très clair. La parole du Tout-Puissant, c'est la parole du propriétaire de cette terre. C'est le propriétaire de l'autorité sur cette terre et aucun Dieu ne peut le contester ni le combattre. Il va détruire tous ceux qui le contestent. Voilà sa parole. Nous le voyons ensemble. Il faut les garder comme le berger garde son troupeau.